Bonjour, les personnes se connectent. On a encore des personnes qui se connectent. Il y a encore des personnes qui se connectent. Alors, je vois qu'il y a une personne qui me dit: «Je n'ai aucun son. Est-ce que les autres personnes m'entendent?» J'ai des pouces levés, donc je me je vais mettre un petit message. Merci pour votre retour. Hop.
Très bien. Alors, j'ai des personnes qui... Ah. Madame Vincelot, vous voulez intervenir? Non, c'était peut-être des... Je ne sais pas si les personnes voulaient intervenir ou liker. Mais c'est tout bon. Madame Prévost, je ne sais pas si vous vouliez déjà intervenir, si ce sont des mains levées ou si ce sont des pouces en l'air. En tout cas, le micro est autorisé, donc vous pouvez activer votre micro. J'ai perdu ma présentation. Alors, je vous propose, euh, je vous propose de démarrer. J'ai encore des personnes qui arrivent. D'accord. Bon, très bien. Alors, j'ai des personnes qui ont la main levée. Dans le doute, je vous autorise le micro. J'ai, dans le cadre, enfin voilà, j'ai paramétré le webinaire et du coup, les micros ne sont pas activés par défaut. En tout cas, moi, je vous ai autorisé le micro. Si jamais les personnes qui ont la main levée souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas. J'ai Madame Prévost. Excusez-moi, j'espère ne pas écorcher trop les noms. Georgeot. J'ai Monsieur Dufossé, Madame Barthes, Monsieur ou Madame Camborde. Je ne sais pas si les mains sont levées, si c'est normal ou pas. Ok. Ok. Bon, bah, très bien. Oui, oui, vous pouvez poser des questions, Madame Camborde. J'ai autorisé votre micro. Il faut que vous, de votre côté, vous l'activiez. Bien. Je vous propose de démarrer. Je vois qu'il est déjà 14h40. Bienvenue à ce webinaire qui est vraiment dédié à la facturation. Euh, au sommaire, un petit peu d'informations introductives, des précisions voilà, sur toute la partie facture. Et puis après, je vous propose d'aller plutôt dans l'outil pour voir concrètement la saisie des factures. Et puis une partie dépôt de RIB, avis de virement.
et puis enfin, des ressources. Vous êtes assez, nombreux et je vous remercie, pour votre présence. Par contre, voilà, au vu du nombre de participants, moi, je ne pourrais pas, rentrer dans, tous les cas spécifiques, les cas individuels que vous pouvez rencontrer. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment que je déroule ma présentation, et puis, qu'après on ait un temps, d'échange. Si c'est vraiment des questions plus, globales, généralistes, et bien, si je peux y répondre, et bien j'y répondrai. Et puis, si vraiment c'est des cas particuliers, et bien, je prendrai les questions et heu, je verrai avec, nos équipes. Je jongle un peu. Est-ce que nous aurons le PowerPoint? Oui. À la suite de cette présentation, vous aurez, l'enregistrement. Je vous enverrai par mail l'enregistrement et le support. Hop, j'ai des personnes qui se connectent. OK. Alors, l'objectif de ce, webinaire, c'est vraiment de reprendre, la base de la facturation, de vous remontrer, les fonctionnalités de cette facturation. Heu, alors j'ai remis un contexte, bah, que vous connaissez, hein, avec, cette, migration, qui est la dernière pour le réseau, pour Acto. Et depuis le 2 janvier, vous avez, le portail unique qui est Mon Espace. Avant de rentrer dans la partie vraiment facturation, je voulais, revoir avec vous les étapes de traitement d'un dossier. Puisqu'en effet, tout ce processus est, pour, la plupart d'entre vous, nouveau, avec, plusieurs étapes découpées en plusieurs, temps. Et donc, ça me semblait important, avant vraiment de rentrer, dans cette partie facture, vous voyez, qui est entourée, de vous rebalayer les étapes du traitement. Donc on a dans un premier temps donc le dépôt, d'un dossier, d'accord? Alors, on est dans le dépôt d'un dossier, j'ai mis demande de réservation de fonds pour les, heu, donc avec demande de réservation de fonds et contrat pour les CI, PI et les CDPI. Heu, donc vous le déposez dans Mon Espace et derrière, ça arrive pour traitement auprès de nos services de gestion. 3 cas possibles, soit vous avez une relance qui apparaît dans Mon Espace, pour une pièce, par exemple, manquante ou incomplète. Vous allez le compléter dans Mon Espace et ça reviendra pour traitement. Vous avez le deuxième cas qui est l'accord de prise en charge et le troisième qui est le refus. Le refus, là, le traitement s'arrête. L'accord de prise en charge, donc votre dossier, passe en état accordé et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez faire la demande de paiement. D'accord? Une fois que la formation est réalisée et c'est là où vous avez 2 possibilités, qui est vraiment propre, à la branche du travail, temporaire. C'est soit vous passez par la facture, alors moi je vais l'appeler classique, vous allez souvent m'entendre dire facture classique, soit, par le canal demande de remboursement avec une facture pro forma groupée. Et ces 2 canaux amènent vers le paiement. Heu, je vous ai également, rajouté dans ce support, les états d'avancement des dossiers dans Mon Espace. Alors encore une fois, c'est spécial sur la facturation, mais je trouvais ça intéressant de vous mettre ça avec les codes couleurs du tableau. Voilà, pour voir un peu là où vous en êtes, là où en est votre dossier. Heu, donc la première étape, c'est qu'une fois que vous l'avez transmis, eh bien, le dossier est en état transmis. Une fois que nos équipes prennent la main sur l'instruction, eh bien, le dossier est en cours d'analyse. S'il y a une relance, votre dossier va être en attente pièce instruction. Alors, on a le bouton «Annuler», ça c'est, si le dossier, voilà, est annulé à la suite de la demande de l'entreprise.
ou parfois, donc c'est vraiment, l'annulation intervient avant, l'engagement du dossier. Ça peut être aussi des cas de doublons. Refuser, donc c'est vraiment une des 3 possibilités et accorder, donc là, la prise en charge, du dossier est accordée par Acto et donc vous avez un accord de prise en charge. Que ce soit pour les relances ou pour les refus, vous avez des courriers, avec des notifications qui sont envoyées. Donc notifications qui sont envoyées par mail et vous retrouvez l'ensemble des documents dans mon espace. Ensuite, vous avez, après le paiement, la clôture du dossier et donc là, le dossier est clôturé par, Acto. J'indique bien par Acto puisque vous n'avez pas cette possibilité de, recevoir, de clôturer les dossiers, c'est uniquement de notre côté. Donc ça, c'était un petit aparté, sur les dossiers qui me semblait, important pour bien remettre, les choses, heu, au clair. Hem, Maintenant, on va parler de la facture et comme je le disais, vous avez 2 possibilités. Soit d'un côté, vous allez, déposer la facture dite classique. D'accord? Et donc là, ça vous permet de déposer pour un ou plusieurs dossiers, une facture que vous allez vous créer, hem et déposer. J'y reviendrai dans le détail, hein. Vraiment là, c'est pour vous expliquer la différence, mais l'objectif, c'est encore une fois de, vous montrer dans l'outil. La différence, avec l'autre processus, c'est demande de remboursement pro forma et facture. Ça vous permet, ce canal vous permet de demander des financements complémentaires, si vous ne l'avez pas fait au moment de déposer votre dossier. Mais ça permet également de regrouper sur une même facture un nombre important de dossiers. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez, voilà, cette fonctionnalité a été créée, pour le, travail, temporaire. Heu, quelques, précisions sur, la facture. Quel que soit le canal, utilisé, hein, facture classique ou le parcours DR plus proforma plus facture, vous avez les mêmes choses, vous devez retrouver les mêmes informations sur vos factures. Alors déjà, la, définition, c'est pour bien distinguer ce qu'on entend par facture pro forma de facture définitive. D'accord? La pro forma, c'est vraiment le modèle qui est préétabli par Acto via l'outil, pour vous faciliter l'édition des factures. C'est un document qui récapitule les éléments à facturer, désignation des dispositifs, les montants. Il n'a pas de valeur juridique. D'accord? Il n'y a pas de valeur juridique. Ce n'est pas une autofacturation. D'accord? Le document qui doit être transmis obligatoirement, c'est la facture dite définitive, c'est-à-dire le document officiel juridique qui doit être transmis à Acto par vos services. Et donc, en général, c'est le service comptable qui reprend toutes les informations, soit de la proforma, soit des dossiers, les montants, les références, qui doit être transmise. Et donc, au niveau des informations, vous avez ces mentions obligatoires qui doivent apparaître, sur les factures. D'accord? En bleu, c'est quel que soit le type de facture, hein, que vous soyez passé par la facture classique ou la facture pro forma groupée avec la facture, eh bien, la facture doit avoir l'en-tête, de votre entreprise, le nom de votre entreprise, votre adresse, le destinataire, si c'est du FPE et Acto ou Acto, le numéro, de SIRET de l'entreprise, le numéro de TVA intracommunautaire si assujetti à la TVA, le numéro du registre du commerce, votre numéro de facture. Excusez-moi, j'ai des personnes qui se connectent en même temps. Hop. Le numéro de la facture, la date d'émission de la facture, le montant total hors taxe TV les montants, total hors taxe, TVA et TTC. Et donc en orange, je précise le numéro de la pro forma.
d'accord? Pour faire le lien entre la proforma que vous avez générée, donc uniquement dans le cadre des proformas, de remettre le numéro de la proforma et le numéro, de dossier. Donc là, c'est uniquement pour les factures dites classiques, d'accord? Où on a besoin sur la facture d'identifier les numéros de dossier. Donc ça, c'est les éléments qu'on doit retrouver sur n'importe quelle facture. Sans ces éléments, nos équipes ne peuvent pas valider ces factures. Hem, Vous voyez, j'ai mis destinataire, FPE ou Acto. Eh bien, vous ne pouvez pas, facturer Acto et le FPE sur une même facture, d'accord? Vous devez, bien distinguer en fonction du financement de votre dossier, si, enfin, à qui vous devez, facturer. Je mets bien une facture, un destinataire. Si vous avez un financement à 100 sur des fonds Acto, eh bien, vous allez faire une facture libellée à Acto. Sur, on a mis des exemples de financement, l'investissement formation 06, les cofinancements, heu, comme, voilà, les cofinancements comme le FSE, le PIC IAE. Donc ça, ce sont des financements 100 Acto, eh bien, c'est une facture Acto. Financement à 100 sur des fonds FPE-TT, donc là, la facture doit être libellée au FPE-TT, d'accord? Et donc en exemple de financement, eh bien le conventionnel 0,7, le 10 c'est des 2I. À partir du moment où vous facturez un dossier pour lesquels il y a les 2 financements, des fonds Acto et des fonds FPE-TT, eh bien c'est une facture à Acto qui doit être libellée. D'accord? Donc ça, voilà les informations. Pareil, hein, que ce soit une proforma ou, une facture classique, cette, répartition, le destinataire de la facture doit être bien défini. La proforma va vous aider à savoir qui, vous devez, facturer. Alors je vois que j'ai eu plein de questions déjà. Je vais regarder et puis, heu voilà, je vais déjà regarder parce que je vois que j'ai quand même pas mal de questions. Alors, si refus, est-ce que nous recevons un courrier qui indique la raison du refus? Oui, vous recevez un courrier avec une notification, et vous avez un courrier de refus qui vous indique la raison. Que se passe-t-il si nous déposons de nouveau un document lorsque le dossier est en cours d'analyse? Eh bien, nos équipes reçoivent un message dans notre outil, pour leur indiquer qu'il y a une pièce complémentaire. Désolée, je suis repartie en bas. Je ne reçois jamais de notification. Alors là, OK, alors les notifications, c'est un paramétrage qui est dans notre outil, de gestion interne. Donc là, je prends le nom de la personne et puis, donc là, c'est un cas particulier, faudra qu'on regarde. Une fois le dossier accordé, il passe dans la rubrique demande de remboursement. Non. Pas automatiquement. Un dossier accordé reste un dossier. Vous avez cette étape de demande de remboursement à faire, qui est une étape avant la proforma. Pour les demandes de PDC moins de 5 ans, doit-on faire encore de la DRF? Non, la DRF est uniquement pour les CIPI et les CDPI. Il n'y a plus de DRF pour les autres. Par contre, vous devez déposer votre dossier, avant le démarrage de la formation. Nous sommes loin de recevoir systématiquement les courriers par mail. Alors ce sont des notifications. Les courriers, vous ne les recevez pas par mail, vous recevez une notification qui vous indique qu'il y a un courrier. Donc là, j'en suis désolée, si vous ne recevez pas, ça c'est du paramétrage. C'est aussi quelque chose que vous pouvez voir avec, votre, conseiller pour mettre à jour aussi, il y a besoin peut-être de mettre à jour, notre outil de gestion. Mais je note, voilà, pour les personnes qui ont des particularités comme ça, je noterai les noms et puis je transférerai aux équipes, pour qu'ils puissent vous accompagner. Voilà, nous comme là, nous avons un dossier refusé sans courrier, bah, là non, ce n'est pas normal. Donc, en effet, là, c'est quelque chose, pour lequel il faut, voir, avec, vous verrez, j'ai mis également
Vous verrez, à la fin, je vous ai mis les contacts des personnes que vous pourrez contacter. En cours de paiement, qu'entendez-vous par ce terme? Eh bien, en cours de paiement, c'est que la facture, chez nous a été validée et que le processus de paiement chez nous est en cours. Donc vous n'avez pas, la facture est validée, mais le paiement n'est pas encore parti. Les délais, je ne peux pas vous indiquer des délais. Les équipes, là, font, au mieux. À ce jour, nous n'avons pas de délai, à vous indiquer. On fait une demande, on attend la validation, on demande exactement, oui. Vous avez aujourd'hui plusieurs étapes. Là, c'est vraiment le processus, qui est, classique, hein. On dépose un dossier, on reçoit un accord de prise en charge, et après, soit vous faites la facture, soit demande de remboursement avec la proforma. Et pour faire la proforma, on va le voir, il faut que la demande de remboursement soit validée. On n'est pas obligé de faire une demande de remboursement. Bien, c'est ce que je disais, hein, vous avez 2 possibilités. C'est-à-dire que soit, vous déposez votre facture, soit vous faites le process demande de remboursement proforma plus facture. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est une possibilité que vous avez dans l'outil. Soit la fac Mais c'est vraiment un ou. Soit la facture, soit demande de remboursement proforma facture. D'accord? Pas besoin de joindre la proforma en plus de la facture définitive. Oh là, vous êtes déjà trop avancé là dans ma présentation. Vous le verrez. Si vous avez besoin, nous avons besoin de récupérer votre proforma en plus de la facture. On le verra. Si nous faisons une facture classique via notre comptabilité, pas de demande de remboursement, eh bien, c'est tout à fait ça. Pareil, on va y revenir, je vais vous montrer. À quoi sert de faire une proforma? Eh bien, comme je disais, hein, la proforma, ça vous aide à demander, enfin, ça vous permet de demander un financement de frais complémentaires, et puis ça vous permet de regrouper sur une même facture plusieurs dossiers. Donc, ça dépend du nombre de dossiers que vous gérez. Si vous avez beaucoup de dossiers, la proforma est intéressante parce que ça vous génère le modèle de proforma, et donc vous avez un montant total à facturer, et vous recevez le paiement. S'il n'y a qu'une DR, s'il n'y a qu'un dossier, devons-nous faire le processus? Alors, oui, ça, on y reviendra aussi sur la DR. Je vais vous expliquer aussi. Pour créer votre dossier dans notre système, pourriez-vous nous donner? Oui, bien sûr. D'accord, je vais lire à voix haute, ça sera mieux. Pour créer votre dossier dans notre système de facturation, pourriez-vous nous donner les numéros de SIRET pour Acto et le FPE? Eh bien oui, si vous ne les avez pas, on va je vous les transmettrai avec le support. Je me le note. Obligatoirement, bah ça je le disais, obligatoirement générer une facture lors d'un dépôt de dossier, je le disais, non, c'est à vous de décider quel canal vous utilisez. La facturation électronique, Acto est concernée? Eh bien oui, Acto est concerné, je n'en parlerai pas, aujourd'hui, mais nous reviendrons vers vous, en effet, sur cette partie, facturation électronique. Acto, CC Investissement, alors là, désolée, je ne comprends pas la question. Si, alors je n'ai pas le nom. Sandrine, si vous pouviez, me préciser. Oui, d'accord. On peut faire une facture à CC Investissement au lieu de Acto? Non. Non, les factures, c'est soit, à Acto, soit, au FPE-TT. Pour le financement mixte, il faut indiquer la clé de répartition entre Acto et le FP? Non. Non, non, quand il y a un financement mixte, vous mettez, le numéro du dossier, le montant facturé, et nos services, eux, ont la répartition.
Euh, ok, alors là, c'est des questions sur comment retrouver une facture. Ça, je vais vous le montrer. Faits en acte 1 ne sont pas concernés. Alors, pour les dossiers concernés par ces procédures sont tous les dossiers qui n'ont pas été payés avant la migration. Donc, si vous avez déposé des dossiers l'année dernière pour lesquels vous n'avez pas enfin, vous n'avez pas eu le remboursement, eh bien, le nouveau processus s'applique. Voilà. Il nous faut, voilà, depuis le 2 janvier, date d'ouverture de mon espace, date de la migration, il nous faut des factures. Il n'y a plus d'autofacturation. Ah, j'ai encore une personne, je ne reçois pas de notification non plus. D'accord, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Ça, je vais prendre les noms. Si on fait des contrats, on adresse sa facture à Acto. S'il reste un charge, on établit une autre facture au FPETT. Non, dans ces cas-là, vous faites une facture, vous pouvez faire une facture globale, le forfait plus le reste à charge que vous adressez à Acto, puisque là, il y a du fonds mixte. Oh là là, bon, pas de notification, pas de notification. D'accord. Euh, Ah bah dis donc, j'ai beaucoup... Ok, bah je prends les noms pour les notifications et je transmettrai aux équipes. Alors pour la demande de PDC moins de 50, alors dans les conditions générales, c'est 30 jours avant le démarrage de la formation. Euh, Après, ça, c'est à voir avec les équipes de gestion. Je ne trouve pas le paramétrage des alertes par mail dans l'espace Acto. Non, ce n'est pas dans mon espace. Vous ne pouvez pas paramétrer ces notifications. Ce paramétrage est fait de notre côté. Donc là, c'est pour ça, et les personnes qui indiquent ne pas recevoir les notifications, c'est de notre côté qu'il va falloir regarder et mettre à jour si besoin. Les délais de traitement, là, je ne peux pas vous donner de date, hein, de délai. Nos équipes hein, sont vraiment mobilisées pour traiter. Mais c'est vrai que c'est aussi nouveau hein, pour les équipes de gestion, enfin pour toutes nos équipes, hein, c'est nouveau, hein, et notamment pour les équipes de la gestion, c'est un nouvel outil pour eux. Et donc, je ne peux pas vous indiquer à ce jour de délai. Euh, Bonjour, une fois que la demande de remboursement est faite, le dossier reste en état accordé. Est-ce que je peux demander en doublon? Oui, on va le voir sur la demande de remboursement. J'y reviendrai. Les factures des cartes, oui, non, j'ai pas, ce n'était pas prévu dans ce webinaire. C'est vrai que j'ai eu la demande, un dernier webinaire, les factures cartes, on verra enfin, et je vous redonnerai sinon dans un tuto qui vous indique comment traiter ces cartes, puisqu'en effet, c'est pas ni dans l'un ni dans l'autre, mais c'est vraiment dans la partie outils FPE que la facture doit être déposée. Les délais, l'étape demande de remboursement n'est pas obligatoire. Eh bien, comme je le disais, non, hein, c'est soit vous faites la facture, soit vous faites. Mais si vous voulez la proforma, c'est la demande de remboursement est obligatoire. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Mais la demande de remboursement n'est pas obligatoire pour tous vos dossiers. Y a-t-il des entreprises satisfaites de ce nouveau process? Alors, je ne sais pas. Je peux comprendre que les délais voilà, de traitement, les étapes. Maintenant, toute cette partie, dépôt d'un dossier, c'est vraiment lié aux conditions, enfin aux procédures légales. Donc, euh, et donc, c'est vraiment de se mettre en conformité avec les modes de fonctionnement Acto. Les dossiers 2025, nous n'avons toujours pas eu de remboursement S-normal, notamment pour les pics AE. Oui, comme je le disais, nos équipes sont en train de traiter et je sais qu'elles sont. euh, on a une équipe dédiée hein, sur les pics IAE, donc c'est en cours.
Alors, vu le changement d'outil, les dossiers ne pourront pas tous être déposés avant le démarrage de la formation. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on est en cours de prise en main, il y a des délais de traitement chez nous. Voilà, à ce jour, je ne pense pas, mais qu'un dossier soit refusé parce que il est déposé, euh, qu'il ne soit pas déposé avant le démarrage. Ça, c'est vraiment une préconisation. Maintenant, au regard des délais de traitement, euh, voilà, déposez votre dossier le plus tôt que vous puissiez faire. Après, bien, c'est en fonction aussi euh, de vous. Les dossiers PIC IAE 2025 pourront-ils être payés avant le 30 avril 2026? Alors là, je suis désolée, moi je suis sur l'accompagnement et l'utilisation des outils. Ça, nos équipes, comme je le disais, hein, nos équipes sont vraiment mobilisées. Donc, il y a des contraintes légales de paiement et donc les équipes sont mobilisées pour respecter ces contraintes. Je remonterai aussi ces questions à nos équipes de la gestion. Alors, la demande de remboursement n'est pas obligatoire, même pour les dossiers qui sont toujours de 2025. C'est vrai que pour les dossiers 2025, il y a eu, pour les dossiers 2025, il y a eu une demande de remboursement qui a été créée automatiquement. Donc, dans ces cas-là, mais on va le voir, en effet, s'il y a une demande de remboursement, il faut passer par la demande de remboursement. Ok. Le remboursement se fera plus rapide si facture ou DR pro forma. Là, les délais de traitement, comme je disais, il n'y a pas de plus rapide, hein, que ce soit l'un ou l'autre, c'est traité par ordre d'arrivée et que ce soit facture ou. Enfin voilà, c'est nos équipes traitent en fonction de l'arrivée, soit des factures, soit des demandes de remboursement. La différence entre faire une facture simple, eh bien, la différence, c'est vraiment le nombre de dossiers. C'est vrai que là, c'est en fonction du nombre de dossiers que vous avez. Si vous avez vraiment beaucoup de dossiers, c'est intéressant puisque la Proforma vous permet de regrouper. Et quand je dis, vous pouvez regrouper une centaine de dossiers. Et vous avez un modèle qui vous dit, voilà, au total, combien vous devez facturer. Après, je vais vous montrer et puis vous ferez aussi, vous, hein, votre propre avis. Et voilà, on a des personnes qui souhaitent utiliser un canal, d'autres l'autre, ça dépend. Combien de dossiers possibles sur une facture? Alors, je n'ai pas le nombre exact sur cette partie facture. On peut, je sais que jusqu'à une vingtaine de dossiers, c'est possible. Mais à ce jour, il n'y a pas forcément de blocage. Si on n'a pas beaucoup de demandes de prise en charge, autant faire une facture. Oui, c'est ça. Si le parcours vers le canal facture vous convient. Peut-on imprimer une facture pro forma? Oui, je vais vous montrer. J'ai plusieurs DR accordés. Ça, on le verra aussi sur l'ADR. Ok. Je vois que j'ai encore pas mal de questions sur les factures. Moi, je vous propose de passer. Oui, oui, j'ai beaucoup de questions. Mince, j'ai perdu ma. Hmm. Peut-on imprimer? Pardon, pardon, j'étais allée trop vite. J'ai plusieurs DR accordés, mais pas lors de la création. Bon, alors ça, c'est des cas particuliers. Il faut, voilà, là comme ça, il faut qu'on voit. Je vais, pareil, vous montrer la partie DR. Je vais vous préciser des choses. Et puis, si vous avez toujours la problématique derrière, c'est vraiment des cas particuliers qu'il faudra voir avec votre conseiller. Mais je vais vous le montrer. Ok. La facture dite manuelle ne fonctionne pas si la DR n'est pas accordée. Alors, DR, est-ce que c'est plutôt le dossier?
Oui, en effet, il faut attendre que le dossier soit accordé avant de pouvoir faire, que ce soit la facture ou la demande de remboursement, il faut que ça soit fait, une fois que le dossier est accordé. Comment faire avec les dossiers 2025 déposés sur l'ancienne plateforme? Eh bien là, vous avez des demandes pour les dossiers 2025, vous avez des demandes de remboursement, donc je vais vous montrer où, et vous pouvez éditer la proforma et joindre la facture. D'accord? Heu et oui, toutes ces questions ont avancé. OK. Donc, allez, on passe à la démo. Je ne pensais pas que j'avais autant de questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir dans l'outil. Je vous montre et puis après on reprend le fil des discussions. Enfin, quoique j'ai des personnes qui ont levé la main. Je vous propose, hein, d'enchaîner, enfin de vous présenter la facture et puis après je prendrai les questions. Je change d'écran. OK. Est-ce que vous voyez bien, donc le portail? Oui, je les pousse. OK. Donc, vous le reconnaissez, c'est le portail, Mon Espace. Alors, pour information, ceci est une base, de présentation, une base de test, hein. Toutes les informations qui sont dedans sont fictives. D'accord? Il y a pas mal, d'informations, mais tout est fictif. Ça renvoie vers une base, de test et donc voilà, on peut, ne vous fiez pas aux informations, voilà, par exemple, les noms des entreprises, des choses comme ça. Donc au niveau de la facture, donc vous allez, là, on va parler de la facture classique, d'accord? Après, on parlera du canal DR Proforma. Sur la partie facture, vous avez l'onglet ici qui s'appelle Facture. Vous allez retrouver l'ensemble des factures déjà déposées. D'accord? Je vous ai, mis également une slide, avec les statuts des factures. D'accord? En cours de paiement, en cours de facturation, voilà. Donc ça, vous aurez, tous les statuts indiqués dans le support. Pour déposer une facture, vous avez ce bouton, donc vous allez cliquer sur «Déposer une facture». Vous allez arriver ici, vous allez sélectionner l'entité. Vous voyez, moi j'ai un compte où je suis rattachée à 2 entités et donc je choisis mon entité. Donc là, je vais faire «Déposer». Je vais cliquer ici sur «Dépôt», d'accord? Je vais cliquer ici, pardon, sur «Déposer vos factures». C'est pour vous montrer que là, c'est vert. Et donc, je vais aller chercher une facture, préparer, voilà. Vous cliquez ici, vert vous indique que vous êtes ici. Vous cliquez sur déposer pour aller chercher votre document et vous voyez ici, c'est passé à 1 et c'est marqué un fichier chargé. Par contre, vous ne pouvez pas envoyer, cliquez sur envoyer les documents, ça vous dit pièce justificative manquante. Et donc là, vous allez joindre les pièces justificatives, notamment, alors là, sur les pièces, ça dépend du dispositif. En tout cas, c'est, par exemple, là, sur un dossier classique, c'est le certificat de réalisation. Donc je vais aller pouvoir ajouter ma pièce justificative. Donc là, je l'ai ajouté et vous voyez ici, j'ai 2 fichiers chargés et mon bouton est passé au vert. Je voulais vous montrer ici. Ici, c'est des précisions de savoir est-ce que ce document est un avoir ou est-ce que c'est une facture de type premier acompte ou frais annexes de contrat d'apprentissage ou est-ce que c'est un document qui correspond uniquement aux frais de salaire et annexes. Si c'est une facture avec des coûts pédagogiques, eh bien vous ne cochez rien, vous joignez votre facture, vos justificatifs, donc là qui sont vraiment en fonction du dispositif. Ici, vous avez le nombre de fichiers chargés et vous cliquez sur «Envoyer les documents». Vous allez arriver sur cette page et vous voyez ici
nous avons ce qu'on appelle une reconnaissance, donc une lecture automatique des documents, la LAD, qui va permettre de récupérer certaines informations qui sont liées au fichier. Si vous cliquez sur la petite icône, vous pouvez charger et là, vous visualisez la facture. Bon, l'écran n'est pas grand, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Pour pouvoir valider, vous devez avoir tous les champs au vert. Un numéro de facture, je vais mettre un numéro de facture, une date de facture, donc là, vous reprenez les éléments de la facture, et vous voyez là, moi, il m'a repris mon hors-taxe, mon TTC, et il m'a même récupéré un numéro de dossier. Vous voyez, alors, je ne sais pas, c'est un peu petit, mais je l'avais indiqué dans ma facture, hein, et donc ça me l'a repris. Si vous avez plusieurs dossiers, eh bien le plus vous permettra, voilà, ici, à chaque fois, de mettre dossier par dossier. Et sur une facture de type classique, par contre, il faut bien que par numéro dans votre facture ici, vous distinguiez bien les montants par dossier. Et là, vous avez le SIRET. Je vais aller chercher le SIRET. OK. Et donc ici, vous cliquez et ça passe au vert. Une fois que ça va passer au vert, vous allez pouvoir valider. Alors, vous n'êtes pas obligé de valider, hein, vous pouvez tout à fait déposer plusieurs factures à la suite. Et puis, une fois que vous avez déposé vos factures, eh bien, vous pouvez ici les traiter. Par exemple, là, je peux en rajouter une deuxième. D'accord, rajouter mon justificatif pour ce dossier. D'accord. Et pareil, envoyer. Et quand j'arrive dans validation, vous voyez, j'ai mes lignes comme ça qui vont apparaître. Et après, par contre, vous devez valider facture par facture. Ici, tant que c'est rouge, si je valide, vous allez avoir des indications, hein, les messages d'erreur qui vous indiquent le numéro de facture. Enfin, vous voyez, ce qui est au rouge est obligatoire. D'accord ? Vous pouvez, de temps en temps, il se peut qu'il y ait des lenteurs sur notre outil. S'il y a eu des corrections d'effectuer, donc normalement, ça ne devrait plus arriver. Mais si ça arrive, parfois, ça tourne. Et donc, il ne faut pas arrêter ou rafraîchir. Il faut laisser ça tourne, mais la facture après s'envoie. Donc, il y a des fois un délai. Mais comme je vous disais, hein, il y a eu des corrections et donc normalement, ça devrait passer. Alors, je suis sur une base de test. Malheureusement, je ne vais pas. Voilà, si je valide, j'ai un message d'erreur. Ça, c'est ma base de test. C'est les limites d'une base de test. Vous voyez, c'est long. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, que tout est au vert, que ma facture est validée, je vais la retrouver dans la partie facture. D'accord? Et donc ici, je vais retrouver toutes mes factures avec un statut transmis. D'accord? Donc les factures en état transmis, ça veut dire que la facture a été transmise à Acto. Ici, vous avez après en cours d'analyse, donc comme sur un dossier, une fois que les équipes prennent la main pour traiter la facture, ça passe en cours d'analyse. S'il manque une pièce, vous allez avoir une relance de pièces règlement, donc là vraiment sur la facture. Donc votre facture passe en état pièce règlement. Elle peut être rejetée si la facture n'est pas correcte ou s'il y a, la facture soit n'est pas correcte, soit c'est un doublon. Enfin, voilà, il peut y avoir des erreurs comme ça. En attente de facturation, c'est un statut où la facture est en cours de transmission chez nous.
D'accord? Donc c'est avant d'être transmise, il se peut qu'elle soit en attente de facturation. C'est de la synchronisation entre nos 2 outils. Heu, voilà. Normalement, sur la base, votre environnement, ça doit passer, voilà, il faut attendre quelques minutes, mais ça passe après en transmis. Et en cours de paiement, eh bien, c'est, que la facture a été validée, comme je disais tout à l'heure, la facture a été validée et le paiement est en cours. Et puis une fois que le paiement a été émis, la facture passe en état payé. OK? Donc là, voilà pour, hop, oui, je vais pas de pardon, hop, j'ai, pour, voilà, pour déposer une facture, et donc vous avez comme ça, c'est à vous à la déposer. Vous avez aussi la possibilité de déposer vos RIB, d'accord? Et donc, vous l'avez ici et vous l'aurez aussi dans la demande de remboursement. Je vous montre, là, alors je vais pas pouvoir vous montrer l'ajout d'un RIB, hein, mais vous allez sélectionner votre RIB, les informations BIC et IBAN seront renseignées automatiquement. Vous allez définir pour, quel financement vous voulez utiliser ce RIB et pour quelle entreprise. D'accord? Tous vous permet de tout cocher, de mettre un commentaire. Les RIB derrière sont transmis à une équipe. Nous avons une équipe dédiée au sein d'Acto, habilitée à créer les RIB dans l'outil et il y a en général un délai, maximal de 48 heures. D'accord? Vous avez un historique. Ici, vous aurez l'historique, des, IBAN et enfin des RIB qui ont été déposés. Donc voilà, ça c'est pour la facture, vous voyez? Et du coup, une fois que la facture a été transmise, vous la retrouvez ici. Donc vous avez, les différents champs de recherche. Vous retrouvez les informations et vous avez le petit œil, qui permet alors, partout où vous êtes, hein, l'œil vous permet de consulter. Et donc vous allez consulter. Donc là, bon, bah, alors c'est, des factures de test, hein, donc là, vous voyez, j'ai le détail de la facture. Je vais vous montrer. Je peux aller ici, voilà. Je vous montre ici donc une facture avec, vous voyez là, vous retrouverez les informations bancaires. Alors encore une fois, c'est une base de test, hein, donc toutes les informations, ne sont pas renseignées. Mais vous là, vous retrouverez vous, vos informations. Vous avez ici la liste des dossiers. La liste des dossiers, encore une fois, il y a l'œil et ça vous permet de consulter le dossier, d'accord? Donc là, vous arrivez sur le dossier. Alors attention parce que, vous voyez, je me suis faite alors on peut se faire avoir, c'est que ça ouvre le dossier, ça n'ouvre pas une fenêtre. En plus, ça écrase. Donc là, vous voyez, j'arrive sur le dossier. Et si je reviens, avec la flèche en arrière, je reviens sur ma facture. Vous aurez ici, type facture, toutes les informations qui seront reprises de la facture avec les montants hors taxes, les montants TTC et en dessous les documents. Les pièces justificatives que vous avez déposées. Donc là, il y aura, toutes les informations et dans documents, vous allez avoir, les documents, qui sont transmis, par Acto. Donc voilà sur la partie, facture. Maintenant la partie demande de remboursement. Je vais reprendre mon support. Je vais reprendre mon support pour vous montrer, alors dans le support, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, on arrive sur la facture classique, dépôt d'une facture classique et je vous ai, remis, les informations liées, enfin, qui sont repris, des modes opératoires. Mais au moins vous aurez voilà, c'est tout ce que je vous ai montré avec toutes les informations.
Je voulais vous montrer également, voilà, on a des modèles de factures. Voilà, c'est un modèle de facture dite classique. C'est juste un modèle, hein, c'est voilà, si vous en avez besoin. D'accord? Donc voilà sur la partie facture. Je continue sur la facture, l'ADR, la proforma et puis, après on passe aux questions. Alors, la facture proforma, comme je le disais, hein, c'est qu'elle nécessite, qu'il y a plusieurs étapes pour la proforma, groupée. C'est qu'elle nécessite une demande de remboursement validée, d'accord? Là, par contre, je ne rentrerai pas sur ce webinaire, ce n'était pas prévu, je ne rentrerai pas dans la saisie, d'une demande de remboursement. Mais je vais vous montrer, voilà, dans l'outil, comment les retrouver, donc ces demandes de remboursement validées. Ensuite, il faut générer une proforma et déposer votre facture. D'accord? C'est pour bien remettre les étapes sur ce canal. Les modalités d'accès. Alors, la proforma, vous allez pouvoir, utiliser DR proforma groupé pour les actions de formation, les dossiers CAR, les CIPI, CDPI, les contrats de professionnalisation et puis pour les dossiers qui vous restent de Pro 1. D'accord? Ne sont pas concernés par ce canal les contrats d'apprentissage et les outils FPE, carte et badge. D'accord? Et dans les modalités, une demande de remboursement par dossier. D'accord? On ne peut pas faire une demande de remboursement et à l'intérieur mettre plusieurs dossiers. C'est une demande de remboursement par dossier. D'accord? C'est un dossier par demande de remboursement, plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur un dossier, vous pouvez faire plusieurs demandes de remboursement, notamment sur les contrats de professionnalisation. Vous demandez peut-être des règlements partiels. Eh bien, vous pouvez déposer soit des factures tous les mois, soit faire la demande et donc déposer des demandes de remboursement avec des demandes de financement partiel. Quelques points de vigilance. Je le répète, la demande de remboursement ne suffit pas pour le paiement. Elle doit être associée à une proforma et à une facture. Et ça, même pour les dossiers 2025. Si une demande de remboursement est validée, il faut absolument passer par la facture proforma groupée et non par la facture classique. Nos équipes rejetteront la facture classique et vous demanderont d'éditer la facture proforma. D'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est le processus qui est mis en place. À partir du moment où il y a une demande de remboursement validée, en état validé, il faut passer par la proforma. Par contre, les factures qui sont déposées dans le canal facture classique, d'accord, donc sans passage par la demande de remboursement, ne peuvent pas être intégrées dans une proforma et donc c'est vraiment facture classique. D'accord? Vous ne pouvez pas, pour un même financement, et demander une facture et faire une DR et déposer une facture classique. Il faut vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en cas de facture, dans ce cadre-là, de facture proforma non conforme, je dis bien parce que dans le cas des factures classiques, s'il y a une relance, eh bien vous la retrouverez dans l'outil. Pour les factures proforma groupées non conformes, eh bien les équipes prennent contact directement avec vous pour vous expliquer voilà, s'il y a des problèmes. Parfois il y a des problèmes de TVA, des problèmes de mentions obligatoires manquantes, des choses comme ça, eh bien, la facture ne sera pas rejetée, elle ne sera pas relancée, mais nos équipes prendront contact directement avec vous. Donc ça, c'était quelques informations que je voulais vous donner sur la demande de remboursement et la facture, et sur la facture proforma groupée. On retourne dans l'outil pour vous montrer. Donc, je ne rentrerai pas dans une saisie, mais juste pour vous dire que les demandes de remboursement sont à créer à partir du dossier.
Et vous avez ici le petit plus qui va vous permettre de créer une demande de remboursement. Si vous n'avez pas le plus, par exemple, là, vous voyez, il est grisé. Eh bien, c'est parce que sur les CIPI et les CDPI, la demande de remboursement n'est possible qu'une fois la formation terminée. D'accord? Donc, c'est grisé. Et vous avez également, dans les cas des dossiers transmis, donc pas encore accordés, vous n'avez pas le plus. Mais là, par exemple, sur ce dossier accordé, vous avez le plus. Et donc, la demande de remboursement doit être créée à partir du dossier. Une fois que vous l'avez créée et déposée, vous allez la retrouver dans mes demandes de remboursement. Dans demande de remboursement, vous avez 3 onglets: brouillon, DR et proforma. Brouillon, ce sont toutes vos demandes de remboursement en brouillon. D'accord? Vous avez cliqué sur le plus, vous avez commencé à saisir, vous n'avez pas terminé, eh bien, vous la retrouverez ici. Si vous êtes en cours de saisie d'un dossier, que vous cliquez sur le plus et qu'il y a une demande de remboursement en brouillon, l'outil vous l'indiquera et vous amènera vers cette demande de remboursement en cours de saisie adhérent. D'accord? Et en brouillon, tant que c'est en brouillon, eh bien, vous pouvez la modifier avec le crayon et ou la supprimer avec la poubelle. Donc ça, c'est le premier onglet, ce sont les brouillons. Le deuxième onglet, ce sont les demandes de remboursement. Ici, vous allez retrouver toutes les demandes de remboursement à partir du moment où elles ont été transmises. D'accord? Donc vous êtes en brouillon, vous saisissez votre DR directement, ou soit vous reprenez un brouillon, vous l'envoyez chez Acto, eh bien, les demandes passeront ici. Et donc, vous avez également des statuts transmis, d'accord? Donc ça, transmis, ça veut dire que la demande de remboursement a été transmise à Acto. Rejeté, bah, comme le nom l'indique, c'est que la demande de remboursement a été rejetée. Alors, si entre-temps, il y a déjà eu une facture de déposée par le canal facture classique et qu'après, il y a une demande de remboursement, par exemple, c'est des cas voilà, qui peuvent être rejetés. En attente de pièces, donc ça c'est quand les équipes instruisent la demande du remboursement et qu'il manque une pièce, donc ils vont vous relancer la demande de remboursement. Alors au tout démarrage, hein, toutes vos DR en attente de remboursement, une fois qu'elles étaient en attente de pièces, vous n'aviez pas la main pour mettre le document qui était demandé. Là, cette correction a été effectuée, hein, donc aujourd'hui, tout ce qui est en attente de pièces peut être traité par vos soins. Et vous avez en cours d'analyse, donc là, c'est encore une fois comme sur un dossier, comme sur une facture, eh bien, c'est en cours d'analyse. Ça veut dire que nos équipes ont pris la main et traitent votre demande de remboursement. Et valider, ça veut dire qu'elles ont été validées. Vous avez un statut clôturé qui, aujourd'hui, est juste dans la liste des statuts, mais l'état clôturé n'existe pas encore sur les demandes de remboursement. C'est-à-dire qu'à ce jour, et là, j'entends bien la contrainte pour vous, et c'est pour ça qu'il y a un développement en cours, mais le dernier statut d'une DR, c'est validé. Et ça veut dire qu'une DR validée, eh bien, elle est bonne à être intégrée dans une facture proforma groupée. Sauf que là, vous ne pouvez pas faire la distinction entre les DR qui sont déjà dans une proforma de celles qui ne le sont pas encore. Et donc ça, c'est en effet une contrainte, donc c'est un développement en cours qui, si tout va bien, j'espère ne pas m'avancer, mais qui est prévu pour la prochaine version. Et pour que les états de la demande de remboursement suivent les états de paiement de la proforma et que vous puissiez, dans le statut, distinguer les demandes de remboursement validées et donc qui devront faire l'objet d'une proforma, des demandes de remboursement qui ont été déjà payées. Donc ça, c'est un développement en cours. En attendant, vous avez ici ce petit bouton qui vous permet d'exporter les demandes de remboursement.
c'est pas l'idéal, mais vous avez ce fichier qui est assez important, qui reprend toutes les informations importantes en termes de nombre de colonnes, et qui vous permet, dans les dernières colonnes, de voir si les demandes de remboursement sont rattachées à une proforma. D'accord? Donc, on le sait, c'est aujourd'hui la limite de l'outil. C'est en cours de développement pour améliorer ce statut et que la demande de remboursement suive et qu'une fois que la facture est payée, l'ADR soit clôturée, payée. Je ne sais pas quel est le statut, c'est un développement en cours. Et donc, que vous puissiez ici bien faire un tri en disant, ben là, j'ai mes DR validés, je sais que c'est ces DR-là que je dois intégrer dans des proformas. Donc là, vous avez vos demandes de remboursement, vous avez toutes les informations liées à la proforma, et vous voyez, le crayon et la poubelle ne sont pas accessibles, c'est grisé, puisque ce sont des demandes qui ont été transmises. Même, enfin voilà, n'importe quel état, transmis, validé, vous ne pouvez que visualiser. Et donc, une fois que vous avez des demandes de remboursement validées, vous allez aller dans l'onglet Proforma groupé. Vous voyez ici, j'ai pas mal de choses. Ça, voilà, ce que j'ai préparé pour ce webinaire. Donc, on a en cours de transmission. En cours de transmission, c'est que la facture va être envoyée. Alors, ça prend quelques minutes sur la base de production. Là, aujourd'hui, sur cet environnement de test, nous n'avons pas activé la synchronisation. Donc, pour vous montrer que ce statut en cours de transmission, il apparaît quelques minutes, le temps que ça se synchronise et que la facture soit envoyée. Et l'autre statut, c'est en cours de saisie adhérent. Et vous voyez la différence, c'est que là, j'ai un crayon, une poubelle, et là, j'ai uniquement l'œil. En cours de saisie adhérent, c'est les factures que vous avez créées, mais que vous n'avez pas encore envoyées. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous cliquez sur « Créer une proforma », ça génère une ligne ici. Mais rien ne vous empêche de supprimer. Rien ne vous empêche de les créer. Et puis, là, ça vous laisse aussi la main pour les reprendre avec le crayon et pour compléter, pour après l'envoyer. C'était pour vous montrer. Hop. Et je vais... je vais supprimer celle-là pour vous montrer comment, hop, je supprime. Et vous voyez, c'est instantané, je supprime. Par contre, bah, comme dans tout l'outil, toute suppression est définitive. Donc attention, voilà, là c'est supprimé, ça me le supprime automatiquement. Donc là, je vais devoir recréer. Vous avez également ici, j'en profite, vous avez ici un petit bouton qui s'appelle « Mes demandes » et ça, c'est depuis la dernière mise à jour. Vous le retrouvez aussi sur les dossiers. Vous pouvez ici retrouver les demandes créées par soi-même, en fait. Donc là, si je clique, ah oui, non, c'est moi qui les ai créées toutes les 4, donc désolée. Mais sur les dossiers, vous pouvez aussi, voilà, mes dossiers, et donc identifier ce que vous avez saisi. Si vous êtes plusieurs personnes à saisir, c'était une demande aussi d'avoir ce petit bouton de repérer les dossiers ou les demandes de remboursement et les proformas que j'ai créés. Je vais créer une proforma, donc je crée une proforma, et là, j'ai plusieurs informations à remplir pour aller après sélectionner les dossiers. Et comme je le disais tout à l'heure sur est-ce que je dois facturer à Acto ou est-ce que je dois facturer au FPE, eh bien là, c'est là où je vais le définir. Et ensuite, je vais avoir les dossiers qui vont correspondre à ça. Donc ici, hop, je mets mon entreprise, je mets mon établissement, donc c'est vraiment l'établissement qui effectue la demande, d'accord?
Je continue. Je vais aller sélectionner le public, d'accord? Comme on ne peut pas mettre, on ne peut pas mettre deux, enfin, on ne peut pas libeller une facture à Acto et au FPE. On ne peut pas regrouper sur une même facture les dossiers permanents et les dossiers intérimaires. Donc là, je vais prendre intérimaire, je continue. Et là, je vais dire, est-ce que c'est un financement Acto ou FPE? Donc là, je vais prendre un exemple avec le FPE et je continue. Et je vais avoir 4 onglets. D'abord, j'ai la partie adhérent. Là, je vais rajouter la référence interne. Moi, je vous conseille de rajouter le numéro de votre facture. D'accord? Moi, je mets ça, c'est du test. Mais là, enfin voilà, c'est plutôt comme ça, vous avez votre référence. Après, c'est vraiment libre, hein, c'est votre champ. C'est propre à vous. Vous avez ici sélectionné les RIB, d'accord? Donc là, vous voyez, pour le test, j'ai un RIB. Et comme vous avez sur la partie facture, l'onglet déposé, ici, vous pouvez ajouter le RIB directement. Vous arrivez sur le même onglet que tout à l'heure, ça vous l'ouvre. Ça vous ouvre l'onglet dépôt de RIB. Et c'est le même onglet que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous n'avez pas de RIB et que vous ajoutez votre RIB, ça ne vous empêche pas de déposer la facture. C'est juste qu'il faut un délai de traitement pour que le RIB soit enregistré. La demande de remboursement. Donc là, c'est la partie adhérent. Ici, vous avez les demandes de remboursement. Et vous allez cliquer sur « Ajouter une demande ». Ajouter une demande, vous voyez, vous avez la liste des dossiers. J'ai sélectionné mon entité, le financement FPE, pour les dossiers intérimaires, eh bien, il va me dire, ben voilà, tu as tous ces dossiers-là. Je peux en sélectionner quelques-uns, ou je peux tous les sélectionner et les ajouter. Ici, je vais avoir tous les dossiers que je viens, toutes les demandes de remboursement que je viens de rajouter, et vous retrouvez à chaque fois le numéro de la demande de remboursement, le numéro du dossier, donc ça c'est le numéro qui a été créé par Acto, hein, c'est notre numéro voilà, généré par l'outil, le dispositif, donc là c'est bien du FPE, le numéro de dossier, la référence interne de la demande de remboursement, des dates si voilà, des dates qui seront reprises, d'accord, l'établissement et les montants. Vous avez la poubelle qui vous permet de supprimer une ou plusieurs lignes. D'accord? Si je supprime, elle est supprimée. Et quand je reclique, eh bien, elle est ici. Vous voyez? Et j'annule ou je la rajoute. Après ça, j'ai la partie synthèse. La partie synthèse va me permettre d'avoir un récapitulatif des informations. Ici, vous avez le numéro. Là, c'est le numéro généré, pareil, hein, par notre outil. Et donc, c'est l'année, 26, le mois, 04, avril, PRFF, donc pro forma. Et après, c'est un chrono. Et donc là, j'ai mon numéro, j'ai mon établissement, j'ai mes montants, vous voyez, 18 000, et j'ai hors taxe, TVA et TTC. Hors taxe, TVA et TTC. Vous allez pouvoir cliquer, cocher « J'atteste sur l'honneur » et « J'atteste les conditions », indiquer voilà, où c'est, et la référence. Alors, par défaut, il reprend la référence de la proforma, mais vous pouvez vraiment remettre votre numéro ici de facture ou un numéro que vous souhaitez. Et vous pouvez joindre un commentaire. Vous avez la partie documents.
Et donc là, l'employeur atteste de disposer de l'ensemble des pièces justificatives, donc vous cochez. D'accord. Et vous avez 2 documents à transmettre. Alors, avant de mettre les documents, il va falloir enregistrer et vous avez en bas «Générer la proforma». Quand vous cliquez sur «Générer», vous avez ici 2 boutons: «Générer la proforma» et un glossaire. Ça vous ouvre un glossaire. Générer la proforma va vous générer 2 documents. Le modèle PDF de la facture proforma et l'annexe. Et donc là, je fais «Générer» et ça m'ouvre dans mon navigateur, vous savez, dans les téléchargements. Donc attention, à bien, vérifier qu'une fenêtre pop-up n'est pas bloquée, parce qu'une fois que vous avez transmis la proforma, vous ne pourrez pas régénérer ces documents. Donc c'est vraiment, avant d'envoyer votre proforma, il faut que vous génériez, la proforma et donc vous voyez, vous avez 2 documents que je vais ouvrir. Donc déjà, la proforma, le PDF et qui vous reprend toutes les informations. Donc j'avais bien choisi une facture proforma FPETT, d'accord? Donc aujourd'hui, bon, c'est encore l'adresse de Riquet. Ici, vous avez le code adhérent. Le code adhérent, c'est votre numéro d'adhérent chez nous, le numéro de la proforma et les informations ici que vous aurez à renseigner. La forme juridique, tout ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, ici, vous avez un récapitulatif par dispositif. Et la quantité, c'est le nombre de demandes de remboursement associées. Donc là, j'ai 4 demandes de remboursement à FFPE, un quart, un CDPI, avec des montants. Alors, prenez pas les montants, c'est vraiment des montants, enfin, c'est des dossiers de tests, hein, donc les montants ne correspondent pas forcément à la réalité. C'est juste pour vous montrer des exemples. Donc là, vous avez des dossiers, vous avez vos dispositifs, et là, ici, vous avez là, les informations telles qu'elles sont telles qu'elles sont, dans la partie, synthèse. Vous avez, donc ça, vous avez donc votre modèle. Donc ça, c'est le modèle proforma. Donc il ne va pas suffire. On en a besoin, nous. On va le voir dans les pièces. Donc là, je vais l'enregistrer. D'accord. Je l'ai enregistré et ensuite, c'est à vous à aller demander à votre service comptabilité, ben, à la personne qui émet les factures chez vous, au service qui émet les factures chez vous, de générer pour ces montants. Vous n'avez pas besoin de reprendre, le détail, hein, ça, juste les montants ici, hors taxe TVA et TTC, les totaux suffisent. Il se peut qu'il y ait des écarts puisque de centimes de TVA, puisque des fois la somme des TTC ne correspond pas à hors taxe plus votre TVA. Et donc dans ces cas-là, s'il y a un écart de centimes, privilégiez la facture. Enfin, évidemment, c'est votre service comptable c'est le service comptable qui prévaut, et donc c'est votre facture. Il y a chez nous un correctif qui passe régulièrement pour corriger ces écarts de centimes. Donc il y a eu des blocages. À ce jour, cette partie-là est traitée par nos services de la DSI. Donc ça, c'est le modèle de ma proforma, j'ai enregistré. Et j'ai également dans mes... Hop, je vais refaire ça. Dans mes téléchargements, l'annexe à la proforma. Hop. Faut que je vous partage le fichier Excel.
Donc, ici, vous retrouvez l'annexe à la proforma. Voilà, puisque pour certaines entreprises, hein, on comprend, le détail, ce que je vous ai montré dans le modèle de la proforma ne suffisait pas. Et donc, vous avez une annexe en format Excel qui vous permet de récupérer, donc pour la proforma, d'accord, la raison sociale et toutes les références. Les références internes, les numéros d'EDR, les dispositifs, les AF, FPE, enfin les dispositifs, les sous-dispositifs. Donc là, on retrouve bien les actions AF, actions de formation. Là, par souci de gain, c'est une abréviation, ce sont des abréviations. Bon, mais là, non. Donc, bon. Donc là, on a des abréviations ou pas. Les références internes, donc là, on reprend bien vos références internes de dossier, vos références internes de DR, et donc c'est bien, ici, vous voyez bien, c'est références internes de dossier, les numéros de dossier. Vous avez les numéros de DRF pour les CDPI et les CIPI, les financements. Alors là, encore une fois, c'est une base de test, hein, donc, mais vous aurez vos financements, le type de public, quand il y a sur les dossiers les forfaits et les montants. Ça vous permet de tout vérifier pour passer à la facturation. Donc ça, c'est l'annexe qui est avec chaque proforma. Et donc, si je reviens sur ma page ici, donc vous voyez, donc j'ai enregistré et j'ai enregistré, j'ai généré ma proforma et je peux tout à fait sortir, donc j'ai enregistré, et je peux sortir de ma saisie. Et ici, vous voyez, elle est là, numéro facture, intérimaire, je la retrouve ici. Ça vous laisse le temps, c'est-à-dire que vous préparez vos proformas groupés, il y a peut-être un laps de temps entre le moment où vous allez créer votre proforma et le moment où vous allez avoir le document, la facture de votre entreprise pour la joindre. Donc une fois que vous avez cette facture, vous allez reprendre la main, donc modifier la proforma. Vous voyez ici, j'ai des coches vertes. C'est pour vous dire, c'est OK, tout est OK pour moi, là c'est bon. Si, par exemple, vous n'avez pas coché, et moi je sais que souvent quand je fais des tests, j'oublie de cocher les deux, hop, l'outil me l'indique, en disant attention, et il m'indique également où et quelle info je dois renseigner. D'accord? Ce que je dois compléter plutôt. Donc là, voilà, il s'est repassé au vert. Dans les documents, je vais avoir donc 2 pièces à joindre, la proforma et la facture. Donc je vais joindre la facture. Hop, je triche un peu. Je vais mettre le même document, mais évidemment, vous, vous n'aurez pas le même document, c'est-à-dire que dans proforma, vous aurez le modèle de proforma et dans facture, vous aurez la vraie facture, la facture définitive, là on l'entend dans la définition. Vous pouvez, vous avez un bouton ajouter un fichier autre si vous souhaitez ajouter un autre fichier. Une fois que tout est vert, eh bien vous pouvez transmettre. Ça indique votre demande a été transmise à Acto, vous faites OK et vous la retrouvez ici, vous voyez, elle est en cours de transmission. Comme je disais, hein, moi j'ai pas sur cette base de test, je n'ai pas la synchronisation sur cette partie, ou alors elle est un peu aléatoire. Donc là, elle reste ici. Mais une fois, mais elle se retrouve également dans facture. D'accord? Elle se retrouvera dans facture, une fois qu'elle sera transmise, elle se retrouvera dans facture.
Dans Facture, vous retrouvez toutes vos factures, quel que soit le canal utilisé. Le canal classique et le canal DR Proforma. Donc voilà pour la saisie des factures. Et donc là, si je reviens là, vous voyez, il est encore en cours de transmission. J'ai l'œil, ça me permet de revalider et de revisualiser. D'accord? Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, quand je parlais des statuts des demandes de remboursement, les demandes de remboursement, elles ont un état validé. Donc c'est vrai que ici, par exemple, vous voyez, moi, ces dossiers, je les ai intégrés dans des proformas. Donc d'où l'intérêt d'avoir l'export Excel. Par contre, une même demande de remboursement ne peut pas être ajoutée sur plusieurs proformas. D'accord? Si je veux, là, vous voyez, si je refais une facture proforma, je peux le faire, hop. Si je refais la même que tout à l'heure, c'est-à-dire le même établissement, intérimaire, parce que c'était une facture intérimaire et au FPE, je continue. Si je vais là dans demande de remboursement, tout à l'heure j'avais 4, 5, 6 dossiers, et bien là, vous voyez, j'ai le dossier que j'avais retiré tout à l'heure. Parce que des fois, il y a peut-être un problème sur une DR, on s'aperçoit au moment de la facture que finalement, il y a un problème sur le montant, des choses comme ça. On peut la retirer. Et donc là, vous voyez, je n'ai plus toutes les autres. Je ne peux pas, je ne peux pas les mettre dans deux proformas. Donc là, hop, là, je peux ajouter celle-là. Je peux ajouter uniquement cette demande de remboursement. Là, si je m'en vais et il me dit « Voulez-vous quitter sans sauvegarder ?» Je vais plutôt enregistrer. Et puis, je vais la retrouver ici, en cours de saisie. D'accord? Et ma facture... Voilà. D'accord? Donc, voilà pour la partie démonstration de la facture dite classique et de la facture avec la demande de remboursement. Alors, je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, malheureusement. Alors, donc, l'ADR est-elle obligatoire sur la facturation classique sans proforma? Non, justement, si vous passez par la facture classique, pas de proforma. Hum, Après, des demandes d'évolution, alors là, les dossiers apparaissent à plusieurs endroits, onglet dossier, demande de remboursement. Non, un dossier est dans le dossier. En effet, il y a un parcours qui, à partir du dossier, vous générez la demande de remboursement. Et après, vous avez à deux endroits, vous avez le dossier dans le dossier et la demande de remboursement dans la demande de remboursement. Et quand on passe par la facture pro forma, eh bien, c'est les demandes de remboursement. On a cette étape intermédiaire. Oui, après j'entends que ces étapes, après, est-ce qu'il y a des améliorations prévues? Oui, on espère côté nos équipes de la DSI ont, euh, ont évidemment, enfin voilà, on est sur une première version hein, de cet outil qui a un peu plus d'un an. Mon espace a été refait l'année dernière et donc il est en cours. Là, c'est une première version, donc oui, il y a des évolutions qui sont à venir. Des dossiers, améliorations, les dossiers qui disparaissent quand ils changent. Alors là, pareil, c'est des cas particuliers. Si ça disparaît, c'est pas normal. Donc là, il faudra voir avec des cas concrets, en fait, de dossiers qui disparaissent et euh, pour que les équipes puissent regarder. Les numéros de téléphone pour avoir de l'aide, eh bien, oui, je vous ai mis
Je vous ai mis dans la partie accompagnement. Je vous ai mis dans la partie accompagnement les formulaires de contact, euh, les formulaires de contact et puis enfin, pardon, les adresses mail pour nos équipes de gestion. Je suis désolée d'apprendre, oui, voilà, vous êtes laissé à l'abandon. Pourtant, je sais que nos équipes sont complètement mobilisées, hein. Les équipes du conseil sont mobilisées pour accompagner les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le formulaire de contact pour être contacté. Un point carte BTP et autres. Oui, bah, d'accord. Je vais, là, au vu du temps, je vais pas pouvoir, mais je le note et on fera un point spécifique sur carte BTP, enfin badge, carte, les outils FPE. Aurons-nous sur la plateforme un état de nos budgets? Oui, c'est un développement qui doit être réalisé, qui est en cours d'analyse et, et c'est vrai que vous l'aviez dans l'ancienne plateforme. Là, c'est quelque chose qui vous manque. Alors, vous avez cette possibilité d'avoir des abonnements. Et donc ça, il faut vous rapprocher de votre conseillère, pour avoir accès à ces abonnements. En attendant d'avoir, je sais que c'est pas l'idéal, mais il y a déjà ces abonnements qui peuvent vraiment voilà, vous donner vos budgets en attendant ce développement. À ce jour, je n'ai pas de date de livraison sur cette partie suivi des budgets. Euh, alors ça, oui, Acto s'était engagé à en rembourser les dossiers 2025 au moment où ils étaient déposés avant. Euh, Ça, je ne peux pas dire sur quoi Acto s'était engagé. Pour moi, voilà, c'était déposer vos dossiers, il y a des demandes de remboursement. Et je comprends que ça soit contraignant, mais malheureusement, pour avoir le remboursement, il faut passer par cette partie facture. Euh, oui, déposer les factures avant la formation, avant nous déposions toujours les dossiers à l'issue. Eh bien ça, ce sont dans nos conditions générales. Et donc, il faut les déposer avant. Euh, Alors pour le PDC moins de 50, euh, et après le plus tôt possible pour vos autres dossiers. Les remboursements. Alors ça, le paiement des contributions, ça ne relève pas de mon champ, donc je ne peux pas vous dire si ça s'est repoussé. Voilà. Ça c'est. Mais je vais remonter à ma direction. Ok. On n'est pas obligé de passer par la DA pour déposer la facture, mais obtenir le paiement, il faut joindre une proforma. Sauf que pour avoir une proforma, il faut... Non, Euh, c'est vraiment deux canaux différents. Soit vous passez par la facture, telle que je vous l'ai montré, facture classique. C'est vous qui allez créer votre facture, vous la déposez, vous allez sélectionner, ajouter les dossiers et les informations. Soit vous passez par l'ADR et la proforma. Mais en effet, si vous voulez la proforma, il faut obligatoirement passer par l'ADR. Voilà. Je n'ai pas eu de DR créé automatiquement. Bah là, c'est un cas particulier. Il faut aussi contacter votre conseiller, euh, puisque les DR étaient créés, donc à voir sur quel dispositif sur vos dossiers. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est des cas. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce détail. Il faut qu'on aille regarder avec vous, enfin voilà, que votre conseiller aille, enfin, regarde avec vous les dossiers, voilà ce qu'il en est. Certains dossiers sont toujours en état transmis, bien oui, ça c'est tant que c'est pas pris en main par les équipes. Nos équipes là, il y a eu des équipes qui sont venues en renfort pour justement épurer le stock 2025. Si vous avez encore des dossiers, c'est que oui, c'est encore en cours de traitement.
Un dossier en cours, il faut attendre 2 mois avant que le dossier soit accordé. Oui. Attendez. Un dossier en cours d'analyse, il faut attendre 2 mois avant que le dossier soit accordé. Oui, ça, c'est les délais, comme je disais. Moi, je ne peux pas vous donner de délai. À ce jour, on n'a pas de délai fixe. L'ADR est obligatoire, donc ça, j'en ai vu. Comment sait-on quelles sont les pièces justificatives? Ça, vous les avez par dispositif sur notre site. Vous avez les pièces à joindre au moment du dépôt du dossier ou au moment, vous l'avez également sur mon espace, hein, que ça vous indique quelle pièce justificative, mais vous l'avez aussi sur le site Acto. Lorsque je dépose une facture, il n'y a aucun rapprochement qui se fait avec le dossier. Pour l'instant, non, c'est une fois que la facture est traitée par nos services. Les éléments qui déclenchent le rapprochement entre la facture et une fois qu'elle est transmise dans notre outil et traitée, vous voyez bien dans la facture les numéros de dossier. Faut-il transmettre la facture que nous recevons de notre partenaire? Mais non, c'est pas dans les. Alors, sauf si on vous le demande dans les pièces justificatives. En tout cas, la facture de l'organisme de formation, si vous payez directement l'organisme de formation, ne suffit pas pour que nous en remboursons. Donc là, la facture de l'OF, en fonction du dispositif, ça c'est pareil, ça fait partie des pièces justificatives qui est peut-être demandée. Mais si c'est pas demandé, non, il n'y a pas besoin. On a fait la démarche, mais reste en attente de documents. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment un cas particulier, donc là, il faut regarder ce qu'il en est de ce dossier ou de cette demande de remboursement, cette pro. Donc là, il faut il faut que vous contactiez votre conseiller pour vraiment là donner des exemples concrets. En fait, si vous êtes bloqué sur vos dossiers, sur vos demandes il faut vraiment là avoir des exemples et contacter vos conseillers. Je dépose uniquement les factures dans les dossiers associés. Alors, non, je dépose uniquement les factures dans les dossiers. Ça veut dire que votre facture arrive en pièce jointe et donc elle n'est pas créée par notre outil. Alors, nos équipes de gestion vérifient quand ils traitent les dossiers, quand ils traitent les demandes de remboursement. Ils vérifient les pièces. Donc, s'il y a déjà des factures et qu'elles sont conformes, ils vont pouvoir les saisir vraiment manuellement dans l'outil. Par contre, vraiment, il va falloir passer par déposer votre facture. Euh, les délais de combien de temps? Bah, là, encore une fois, j'ai déjà répondu, je ne peux pas. On peut envoyer combien de factures maximum? Combien de factures? Ça, il n'y a pas de maximum. De dossiers sur une facture, comme je disais, on est sur une vingtaine, mais ça, c'est un point que je vais revoir avec la DSI. On te fait une facture pour le CIPI, que doit-on mettre? Le coût pédagogique, le salaire, s'il n'y a pas de frais annexes. Alors, sur les CIPI, eh bien, vous indiquez dans la demande de remboursement ou dans la facture les coûts que vous souhaitez vous faire rembourser. Si vous n'avez pas tout demandé au dépôt du dossier, du contrat, eh bien, la demande de remboursement vous permet de demander le financement des frais supplémentaires, mais aussi d'indiquer dans la demande de remboursement sur quel financement vous souhaitez quel financement vous souhaitez utiliser pour le remboursement des frais, je veux dire, du reste à charge. Dans l'onglet, on est d'accord que c'est la facture de l'organisme que nous insérons en pièce jointe. Non, 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 c'est votre facture. La facture de l'organisme de formation ne suffit pas à vous rembourser. Nous avons besoin de votre facture avec le nom de votre entreprise, avec toutes les mentions obligatoires. Les demandes de remboursement ne remontent pas automatiquement lorsque nous voulons faire la proforma. Alors,
Alors, il y a deux choses, soit, enfin, là, à première vue, soit la demande de remboursement est déjà intégrée dans une facture pro forma qui est en brouillon. Donc là, c'est vraiment l'onglet que vous avez pro forma où vous voyez les brouillons. Donc là, il faut aller regarder dans ces factures. Soit la demande de remboursement n'est pas encore en état validé. Si elle est encore en état validé et qu'elle ne remonte toujours pas dans la partie pro forma alors que vous n'avez pas de pro forma, qu'elle n'a jamais été intégrée dans une pro forma payée ou non payée, là, c'est pareil, c'est une problématique qu'il faut... là, il faut vraiment les exemples concrets, voir un peu comment ça remonte et vérifier ou corriger le bug. Donc là, il faut remonter cette partie-là concrètement à vos conseillers, à votre conseiller. Une fois le RIB téléchargé, cela ne remplit pas automatiquement les champs, sauf si changement récent. Là encore, normalement, si. Si le RIB est lisible, les champs sont renseignés automatiquement. Maintenant, il peut peut-être y avoir des cas, oui, où ça ne se renseigne pas, mais dans ces cas-là, vous... oui, là, il faudrait voir quel est le cas concret, en fait. Oui, peut-on enregistrer le RIB avant de le faire à chaque demande? Eh bien, je vous ai montré la partie déposer un RIB. Une fois qu'il est déposé, ce RIB, quand vous allez sélectionner vos factures ou sur la proforma, le RIB sera remonté, en fait, remontera automatiquement. Donc, vous le déposez une fois, vous n'avez pas à chaque fois à ressaisir le RIB. La différence entre facture pro forma et facture normale, la facture pro forma, c'est le modèle. C'est le PDF que j'ai généré, que je vous ai montré. C'est un modèle. Vous, après, vous devez avoir votre facture définitive qui vient des personnes de votre entreprise qui émettent les factures, en général le service comptable. Je pense que je vais contacter notre conseiller. Mais oui, je vous invite à contacter vos conseillers. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider à saisir voilà, vous répondre à vos questions et vos problématiques. Euh, m'avait dit maintenant, c'est le temps de la demande soit validé qui est très long. Oui, les délais, comme je disais, hein, les délais aujourd'hui, on n'est pas sur un rythme encore de croisière, puisque on est encore au mois d'avril sur voilà, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de demandes de remboursement, beaucoup de factures. Donc les équipes sont à fond, mais c'est vrai que il y a encore des fois des délais qui peuvent être longs. Doit-on faire donc ça, DR facture pro forma, ça fait beaucoup. Je l'entends. Je remonterai vos remarques de toute manière à ma direction. On ne peut pas faire de demande de remboursement pour les cartes. Non, non, c'est vraiment un process particulier pour tout ce qui est outils FPE, donc badge et carte. Peut-on annuler les demandes de remboursement faites pour basculer sur une facture simple? Si elles sont validées, non. Si elles ne sont pas encore validées, mais après, ça dépend. Si entre deux, vous déposez la facture, mais que la demande de remboursement chez nous est traitée, votre facture sera rejetée. Donc, s'il y a une DR, euh, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas l'annuler. État validé est différent d'accordé. Accordé, c'est pour les dossiers. L'état accordé, c'est vraiment pour les dossiers. Ça veut dire que vous avez reçu l'accord de prise en charge. L'état validé, c'est les demandes de remboursement qui sont validées et donc qui ont été validées par nos services.
Parfois, générer la proforma ne fonctionne pas. Je m'explique pas. Je m'explique, cela ne reprend pas les éléments de l'ADR et se met à zéro. Bah là, c'est pareil. Pour ce cas, il nous faut un exemple concret. Il faut que vous remontiez à votre conseiller un exemple concret pour qu'on voit s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le dossier, sur la demande de remboursement. Donc là, il faut du concret. La proforma, c'est vraiment de vous aider à facturer. C'est-à-dire, encore une fois, quand vous avez beaucoup de dossiers, eh bien, vous avez vu la proforma que j'ai générée, et encore, j'avais pas beaucoup de dossiers. Mais si vous avez 100 dossiers, ça vous met un montant global, et derrière, vous envoyez une facture avec ce montant global. Après, c'est à vous à voir, hein. C'est à vous aussi à utiliser en fonction de, voilà, des entreprises qui vont voir l'intérêt de faire la DR avec la proforma, d'autres qui vont passer par la facture. Nous, c'est deux canaux qu'on vous met à disposition. Après, à vous d'utiliser. Un seul paiement au lieu de paiement, que de dossiers. Oui, c'est vrai. Merci pour cette remarque. Un seul paiement au lieu d'autant de factures, comme je le disais, ça regroupe. Donc sur la proforma, si vous avez une facture proforma qui reprend une centaine de dossiers, eh bien vous avez un virement. Il y a eu des problématiques au tout départ où ça dispatchait et vous receviez pour une proforma plusieurs virements. Ça a été très rapidement corrigé. Et donc aujourd'hui, vous faites une proforma, vous avez un paiement. Et si vous envoyez plusieurs proformas et qu'elles sont payées, ça regroupera aussi toutes vos proformas sur un virement. Euh, Plus d'un dossier reste affiché même si une DR a été Oui, le bouton plus de la DR dans le dossier reste affiché même si une DR a été réalisée. Oui, parce que comme vous pouvez faire plusieurs DR sur un même dossier, on est obligé de vous laisser on est obligé de vous laisser ce bouton. Sachez que vous pouvez même faire une demande de remboursement sur des dossiers clôturés, puisque le dossier a été payé par exemple sur le forfait et finalement clôturé. Et finalement, quelques temps après, vous demandez le reste à charge, eh bien, vous pouvez, sans avoir à demander la déclôture du dossier. Euh, oui, ça, je prends un bon moyen de se tromper. Alors, c'est plus vous laissez la possibilité de faire une DR ou plusieurs DR sur un dossier. Donc ça, c'était une demande. Maintenant, c'est aussi d'arriver à suivre euh, comment suivre tout ça. Et donc ça, c'est un développement qui est aussi en cours pour suivre sur un dossier ce qui a déjà été déposé en termes de demande de remboursement. Euh, là. Ça fait beaucoup de... Oui. Euh, Pourquoi avoir créé autant d'onglets? Dans ce cas, un seul onglet dossier avec tous les statuts aurait été plus simple. Non, je comprends pas. On a un menu dossier. Ah oui, on a un menu dossier, donc là on a bien nos dossiers. On a un menu demande de remboursement, un menu facture. On est par, euh, on distingue bien. Après avec des liens, hein, puisque dans la demande de remboursement renvoie vers le dossier. Euh, donc oui, après c'est aussi de la prise en main de l'outil. Et j'entends vous remonter. Mon conseiller, la demande de remboursement est oui, bah, oui, vous avez répondu, d'accord. Ok. Ah, si c'est obligatoire, la facture classique n'a plus raison d'exister. Si, en fait, c'est soit vous choisissez la facture, soit la DR plus la proforma. Et comme je le disais, une fois que par contre il y a une DR de créer, vous êtes obligé de passer par la proforma. Mais si vous décidez pour vos dossiers de ne pas faire de demande de remboursement, que vous souhaitez utiliser la facture classique, eh bien, sauf, encore une fois, le bémol, c'est les dossiers 2025 pour lesquels il y a eu des demandes de remboursement automatiques.
Donc, s'il n'y a qu'un dossier, je peux faire DR plus passer par la proforma. Oui, oui. Vous pouvez, si vous, même pour 1, 2, 10 dossiers, vous pouvez passer par DR proforma ou vous pouvez passer par facture. C'est vous qui décidez. Le PowerPoint, oui, je vous envoie le PowerPoint avec la visio. Je ne sais pas si j'ai encore des questions. Je prends le temps. Autofacturer, ce qui n'était pas forcément, hein, ce process existe. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, la branche du travail temporaire a eu l'autofacturation. Là, je rejoins Monsieur Savin. Oui, on harmonise, mais on doit aussi se mettre en, en règle par rapport. Enfin, on doit suivre la réglementation avec vraiment cette facture. Euh, et donc, l'autofacturation, c'est pas ce qui ne pouvait plus perdurer en fait. Et donc, voilà. Et on n'est pas plus bête que d'autres, on devrait s'en sortir. Mais oui, complètement, je suis complètement d'accord avec vous. Un copier-coller de la proforma type générée sur laquelle il faut indiquer. Ok, un copier-coller, juste pratiquer, oui. Pratiquer, et puis si vous avez des blocages, encore une fois, nos équipes sont là pour